Salut toi, moi c'est Isa et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qu'on associe souvent à la peau mais qui est en réalité un véritable levier de santé hormonale et métabolique. Je veux parler du collagène. Alors, je suis Isa, experte bien-être, ménopause et professeure en yoga du visage depuis 2020. Et aujourd'hui, je voulais aborder ce sujet parce que si tu as entre 35 et 40-45 ans, que tu sens que ton corps change, mais que tu ne mets pas encore le mot préménopause dessus, eh bien, ce que je vais te dire dans cette vidéo, ça peut vraiment transformer ta vision. Tout simplement parce que si tu veux faire de la prévention intelligente au lieu de subir dans quelques années les changements de ton corps, eh bien, reste jusqu'au bout. On va parler en toute transparence de 7 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. La première, on va commencer par la base. Pourquoi tout le monde parle soudainement de collagène? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le collagène, ce n'est pas juste un mot tendance, ok? C'est la protéine la plus abondante que l'on a dans notre corps. Elle structure les os, elle structure la peau, elle structure mes muscles, mes articulations, mes vaisseaux. C'est un peu le squelette invisible qui tient tout ensemble. Le hic qu'il y a, c'est qu'à partir de 30 ans, notre production naturelle, elle chute. Et alors à 35-40 ans, cette chute, elle s'accélère à cause des premiers dérèglements hormonaux féminins ou masculins. Tout le monde est concerné. Tu ressens peut-être déjà certaines choses d'ailleurs. Tu as peut-être ta peau qui est plus sèche, des articulations qui vont être plus sensibles, une perte de tonicité, une fatigue plus rapide. Et ce n'est pas juste l'âge, d'accord? C'est véritablement une carence progressive de ton tissu conjonctif. Et le collagène, c'est ce tissu, le fascia qu'on entend en ce moment. Et justement, qu'est-ce qui change dans ton corps hormonalement à cet âge-là? Eh bien, dans la phase floue, celle où tu n'as pas encore de bouffée de chaleur, mais où ton corps commence à envoyer des signaux, celle dans laquelle moi je suis, eh bien, mes œstrogènes, en fait, sont en train de commencer à faire les montagnes russes. Ça veut dire que mon système nerveux, il s'emballe, mon sommeil, il devient plus léger, j'ai une digestion qui est ralentie, mon énergie, elle s'effondre parfois sans prévenir, je ne sais même pas pourquoi, alors qu'à la base, je suis une hyperactive. Et ce que beaucoup ignorent, et ce que j'ignorais ici, c'est que les œstrogènes stimulent naturellement la synthèse de collagène. Donc, dès qu'il commence à baisser, eh bien en fait, mon corps produit moins de collagène et ça se voit et surtout ça se ressent. En clair, c'est pas juste un complément beauté le collagène, le bon collagène. C'est un soutien à ton système hormonal qui est en mutation. Ok. Et tu vas voir que ces bienfaits vont bien plus loin que la peau quand il est bien choisi. Il y a des études récentes qui sont hyper intéressantes. Regarde demain ou dans la semaine, là je vais te mettre des liens. Certains montrent que la prise de collagène diminue la graisse abdominale chez les femmes préménopausées. Oui, tu as bien entendu, comme quoi ça agit vraiment partout. Pourquoi? Eh bien parce que notre corps reçoit les acides aminés nécessaires à sa reconstruction. Quand il se sent soutenu, nourri et apaisé au niveau cellulaire, il va arrêter de stocker par défaut. Et c'est pas tout. Le collagène a aussi montré des effets sur de nombreux points et entre autres la densité osseuse, la souplesse articulaire. On a aussi tout ce qui va être récupération musculaire avec une étude qui a été faite sur des sportifs. L'élasticité et l'hydratation de la peau, alors ça c'est ce qu'on entend partout sur les petits collagènes qui ont un ou deux types de collagène, mais on a aussi la réduction des douleurs articulaires et tendineuses. Et pour moi, eh bien, c'est aussi un soutien émotionnel. Quand moi je me sens solide dans mon corps, eh bien, je suis plus stable dans ma tête. Je ne sais pas toi, mais en tout cas moi ça m'aide énormément. Tout ça à condition de ne pas faire ces 3 erreurs que j'ai notées
L'erreur numéro 1, c'est de choisir un collagène qui ne va pas être hydrolysé, ce qui fait qu'il sera mal absorbé et de mauvaise qualité. En fait, les chaînes doivent être coupées finement, sinon ton corps n'arrive pas à les assimiler. Donc, il faut regarder le poids moléculaire et idéalement, il doit être entre 2 et 5 kg Dalton. L'erreur numéro 2, c'est d'oublier les cofacteurs. Sans vitamine C, ton collagène ne se fixe pas. Sans acide hyaluronique, il ne va pas hydrater. Sans antioxydants, il n'y aura pas de régénération. Et surtout, sans un bon microbiote, tu n'en feras rien. Donc, il faut penser global. Ok ? L'erreur numéro 3, c'est de commencer trop tard ou prendre des doses ridicules. 3 grammes par jour, par exemple. Ça fait joli sur l'étiquette, hein, mais pour un vrai effet en profondeur sur la peau, les os, les articulations, la masse grasse, il faut au moins 10 à 15 grammes par jour. Voilà ce que moi je prends et pourquoi. J'en ai testé plusieurs. Aujourd'hui, je prends un collagène marin qui est hydrolysé, qui est super biodisponible et qui est enrichi. Il a de la vitamine C liposomale qui permet vraiment son assimilation augmentée. Il a de l'acide hyaluronique, il a du resveratrol, il a du NMN, il a du NADH qui est la petite molécule au top pour l'énergie. Il a des extraits de fruits qui sont riches en polyphénol. Alors pourquoi ces ajouts? Pourquoi celui-ci? Eh bien parce que ça booste ton énergie cellulaire. Ça va venir soutenir ta mitochondrie. La mitochondrie, c'est la fabrique de l'énergie dans ton corps. Ça va favoriser aussi tout ce qui est régénération et ça protège du stress oxydatif qui est responsable du vieillissement. Donc, c'est un collagène qui agit sur la peau, oui, sur les os, oui, sur le métabolisme et le cerveau, et ça, c'est encore plus important. Et pour moi, c'est ça, la vraie prévention. Ce que j'ai constaté dans mon corps après 1 mois de routine. Alors, avant, moi, j'avais des fringales, en fait, qui étaient arrivées il y a 2 ans à peu près. Ma peau qui commençait à tirailler, des réveils cassés. J'étais vraiment pas bien, je me réveillais plus fatiguée, j'avais des douleurs dans les jambes, ma douleur aux côtes qui était encore plus importante. Et aujourd'hui, 1 mois après, en fait, j'avais une peau beaucoup plus dense, j'avais une digestion qui s'était calmée, j'avais un ventre qui était moins gonflé, j'avais une récupération aussi qui était plus rapide. J'ai senti une récupération plus rapide et une énergie beaucoup plus stable. Je retrouvais enfin mon énergie, j'avais ce brouillard mental qui était là, qui s'estompait. Alors, c'est pas magique, hein. C'est logique en fait. Quand tu donnes à ton corps les briques qu'il demande, eh bien, il va te le rendre. Ok. Il faut 2 à 3 mois. D'accord. Si tu veux t'y mettre, je peux te donner des conseils simples. Déjà, ça va être de prendre un collagène qui est hydrolysé, marin de préférence, entre 10 et 15 grammes par jour. Ça, on en a parlé. Il faut que tu t'assures qu'ils contiennent les beaux cofacteurs. Il faut la vitamine C, il faut l'acide hyaluronique, il faut les antioxydants. Si tu veux que ce soit vraiment quelque chose en profondeur, ok, que ce soit vraiment transformateur. Et il faut que tu arrives à l'intégrer le matin à jeun avec ton smoothie ou dans de l'eau. Et il faut tenir 2 mois, pas moins. En fait, ton corps, il met du temps à se reconstruire. Laisse-lui le temps. Et il faut observer. Observe ta peau, ta digestion, ton énergie, ton humeur. Moi, je suis là pour t'aider à passer à l'action, d'accord? Parce que tout ce que je dis, il y en a beaucoup qui le disent. Mais si tu le sais et que tu n'as toujours pas réussi à passer à l'action, eh bien, contacte-moi en fait. Parce que le collagène, c'est pas un effet de mode, ok? C'est vraiment une manière de dire à ton corps, je t'ai compris. Et je vais te soutenir avant que tu cries à l'aide. C'est ça, hein, l'esprit pré-ménopause que moi je veux inculquer à mes clientes. C'est pas d'attendre de s'effondrer pour agir, d'accord? Alors toi, tu es quoi? Tu es plutôt prévention ou réparation? Dis-le moi en commentaire. Ou viens m'en parler directement en privé, il n'y a pas de problème. Et si tu veux encore plus de conseils concrets, eh bien tu peux t'abonner et tu peux me retrouver dans les Méno Minutes. À très vite.